Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour réaliser cette petite boîte surprise, vous allez avoir besoin d'un carré de 11 cm par 11 cm avec un petit rebord comme ceci de 1,5 cm, ça c'est pour le couvercle. Et pour notre boîte, il vous faut des carrés de 10 cm par 10 cm et ça va former une jolie croix comme celle-ci qui fait 30 cm de long. Et je vais venir donc avec un crayon bic qui ne fonctionne plus, repasser mes traits pour faciliter le pliage. Comme vous pouvez le voir, ensuite, ça se plie vraiment plus facilement une fois qu'on a passé un crayon. Vous pouvez également passer avec un crayon de papier si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de crayon qui est ancien et qui ne fonctionne plus. Je répète l'opération également sur mon petit couvercle. Donc on repasse et ensuite on vient plier. Il s'agit d'anciennes affiches de boulanger que j'avais récupérées. Les propriétaires les mettaient à la poubelle et j'avais demandé si je pouvais les récupérer car je savais que ça allait absolument me servir. C'est du carton qui est quand même assez épais sans être trop épais. C'est pas comme du carton, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. Bien évidemment, vous faites avec tout ce que vous souhaitez et vous pouvez également acheter une boîte si vous ne voulez pas vous embêter à en faire une, mais vous allez voir que c'est très simple et très facile. Je viens donc prendre, comme vous pouvez le voir, du scotch. Donc il s'agit du scotch dégageur d'angle qu'on vient prendre pour la peinture. Je vous mettrai, il me semble que c'est du masking tape, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Tous les produits que j'utilise seront bien évidemment listés. Et on va venir donc à l'intérieur et à l'extérieur pour certains endroits mettre donc du scotch pour que ça tienne plus facilement. Pourquoi je prends ce masking tape et non pas du scotch ordinaire? Celui-ci peut se recouvrir avec de la peinture, ce qui est plus compliqué avec du scotch ordinaire. Donc on vient recouper hop le surplus, je reviens plier sur les bords et ensuite donc pour le couvercle je vais venir le recouvrir avec du papier noir mat et je vais venir pour la boîte donc faire exactement la même chose. Je mets des morceaux un peu plus grands cette fois-ci, vous vous doutez bien, de scotch et ensuite je viens la peindre mais cette fois-ci avec de la peinture noire mais brillante. Donc on vient appliquer une bonne couche sur notre boîte. On n'oublie pas bien évidemment de faire le dessous de la boîte. Pour l'intérieur, vous ne faites absolument rien, vous ne mettez pas de peinture car on va venir. Donc voici la deuxième couche de peinture. La première n'était absolument pas opaque du tout. Et ensuite, pour l'intérieur, on va venir donc prendre du papier comme ceci, du papier lilas, et on va venir donc recouvrir le fond. Donc je découpe des carrés de 10 cm par 10 cm. Donc voilà le résultat pour le fond de ma boîte. Et je vais faire exactement la même chose pour les côtés. Et donc voilà le résultat. Notre boîte est vraiment plus sympa. Ça cache un petit peu cette couleur disgracieuse qu'il y avait à l'intérieur. Ça ramène un petit peu d'éclat. Et comme vous pouvez le voir, ça rappelle vraiment l'intérieur de notre couvercle. Comme je vous disais, vous voyez, le couvercle est vraiment mat alors que la boîte est brillante. C'est vraiment volontaire de ma part pour différencier les deux. Ensuite, pour notre surprise qui va se trouver à l'intérieur, on va avoir besoin d'une petite bande blanche. Donc c'est une feuille un petit peu cartonnée et elle est de 35 cm par 8 cm. Et je vais venir tous les 5 cm faire des petits plis pour que ça fasse un joli accordéon. Donc je prends ma règle et sur la partie la plus haute donc de ma bande blanche, je vais venir faire donc des traits à 5, 10, 15, 20, etc. jusqu'à 30. Je reporte ces petites mesures sur le bas de ma feuille et ensuite avec mon crayon bic qui ne fonctionne plus, je vais venir donc tracer les traits pour faciliter le pliage là aussi. Vous pouvez bien évidemment, comme je vous disais, soit prendre un crayon de papier mais appuyer quand même relativement fort pour que ça puisse faire des marques que vous allez pouvoir ensuite plier. Donc une fois que j'ai tracé, je viens donc plier ma petite feuille et je vais faire deux bandes comme celle-ci, donc 2 x 35 cm pour que ça soit quand même assez grand. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux petites bandes blanches et je vais venir donc les accrocher comme ceci avec mon pistolet à colle chaude. Donc je n'hésite pas à mettre de la colle quand même assez. Vous savez ma passion pour en mettre quand même relativement beaucoup.
Et on vient donc mettre l'autre partie par-dessus et on vient appuyer un tout petit peu le temps que ça prenne. Donc vous faites bien attention à ce que vous soyez bien aligné sur les deux bandes pour qu'on ne voit pas la démarcation. Et ensuite, je vais venir donc replier tout pour bien appuyer pour que la colle sèche bien comme il faut. Ensuite, on va venir donc dessiner. Donc là, j'ai une partie qui est brillante et l'autre un peu plus mate. Donc je vais prendre la partie la plus mate. Pour le premier en dessous, pour le premier petit intercalaire, donc le premier petit rectangle, on ne va rien faire du tout étant donné qu'il va être collé comme ceci sur le bas de notre boîte. On va venir ensuite faire des décorations sur le reste des boîtes. Donc pour cela, je vais prendre du masking tape de différentes couleurs. Je vais également prendre des crayons tampons. Je vais venir prendre des feuilles de couleurs, des feuilles de papier de couleurs avec des ciseaux qui sont des ciseaux avec des formes. C'est un ciseau Maped, il sera également dans la barre d'infos. Et je vais venir donc décorer chaque partie en laissant bien évidemment la première intercalaire vide et la dernière étant donné qu'elles vont être collées. Donc je vous mets tout ça en musique, je vous accélère tout ça pour que vous puissiez avoir plusieurs idées pour les petits mots qu'on va ensuite écrire à notre maman par exemple pour la fête des mères, mais aussi des petits mots pour Noël ou pour toutes les occasions. Bien évidemment, vous allez adapter cette boîte, les décorations de votre boîte en fonction de l'événement que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais faire sur le thème de la fête des mères, donc ça va être très rose, très violet, très girly. Mais bien évidemment, vous pouvez partir dans toute autre chose. Et donc voici toutes les petites idées que je vous propose pour réaliser cette jolie surprise. Vous pouvez mettre des photos, des petits mots doux ou alors des citations, tout ce que vous souhaitez qui fera plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien fait comme je vous disais sur les parties basses et sur la partie haute étant donné qu'elles vont être collées. Donc je viens prendre ma petite boîte avec son couvercle et mon petit pistolet à colle chaude. Bien évidemment, vous faites très attention à ne pas vous brûler avec le pistolet. Et je viens mettre toujours aussi généreusement de la colle. Bien évidemment, je fais avec un pistolet à colle chaude, mais vous pouvez le faire avec de la glu. Ça peut également très bien marcher. Je ne vous conseille pas vraiment la colle en stick. Vous pouvez essayer, mais il faut quand même une colle qui tienne relativement bien. Et donc, on va venir le placer vraiment au centre de notre boîte. On appuie légèrement pour que la colle prenne comme il faut. Et donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à placer votre petit accordéon. On va venir hop, le replier un tout petit peu pour pouvoir passer donc au couvercle. Et on va faire exactement la même chose. Je vais venir mettre donc de la colle sur ma petite partie. Et je vais venir donc la placer ensuite sur mon couvercle. Donc là encore, on met quand même assez de colle. Hop. Et je vais venir donc prendre mon couvercle et je vais le coller. On fait attention à le placer relativement au milieu de notre couvercle. Et comme vous voyez sur le haut, si vous souhaitez, vous pouvez également marquer quelque chose si vous le souhaitez. Si vous voulez marquer plus de choses, vous pouvez bien évidemment. Et donc voilà notre petite boîte surprise.
Et donc voici le résultat de notre boîte extérieure. Et pour savoir dans quel sens il faut ouvrir, je vais venir donc simplement rajouter un petit nœud pour avoir le sens de l'ouverture de la boîte. Comme ça, votre surprise, vous l'ouvrez et vous avez directement les photos, les mots doux, les citations et toute autre chose que vous allez marquer pour la personne à qui vous l'offrez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me taguer dans vos créations ou bien évidemment utiliser le hashtag Coconut Fashion Lifestyle. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo.